Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. L'honneur que nous éprouvons au niveau du ministère d'avoir le Premier ministre avec nous pour lancer cette cérémonie. Une cérémonie qui, dans le décor, peut vous sembler légère, mais dans l'importance, est énorme pour nous au ministère. Il s'agit pour nous de pratiquement répondre à une, je dirais, promesse du président de la République qui se fait un point d'honneur pour relancer les activités des officiers sanitaires. Sur le poster derrière moi, vous lisez 3 mots: promotion, prévention, protection. Ceci pour vous dire que dans un pays comme Haïti, où les ressources sont limitées, la prise en charge des problèmes de santé dépasse largement la capacité du système à les financer. Donc il nous faut effectivement miser sur la prévention. Et la prévention, c'est votre rôle premier. La protection, c'est votre rôle. Si vous arrivez à nous aider à prévenir les problèmes au niveau communautaire, nos hôpitaux auront moins de problèmes, nos hôpitaux auront besoin de moins de moyens pour faire face à des complications qui souvent surviennent parce qu'au niveau de la communauté, il n'y a pas eu une protection, il n'y a pas eu une prévention. J'avais dit que je laisserais mon discours dans ma poche, mais je ne voudrais pas que mes paroles soient aussi longues que mon discours. Je vais laisser la tribune au prochain intervenant, mais je vous dis tous, bienvenue, merci, merci de vouloir faire partie de la grande famille du ministère de la Santé publique et de la population. Merci de nous aider à porter ce fardeau qui n'est nullement léger sur nos épaules. Vous savez que le ministère de la Santé publique a une lourde responsabilité. On est responsable de la santé d'une population malade. On est responsable de la santé d'une population exposée à toutes sortes de risques. Donc, si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne joignons pas nos coudes, eh bien, la tâche, elle est certes lourde, ardue, mais elle sera tout simplement irréalisable, insurmontable. Les professionnels sanitaires au niveau des départements, tant au point de vue administratif que technique, présentent certains problèmes au niveau administratif et technique, et c'est par rapport à leur engagement dans le système ou par rapport à des salaires, particulièrement les anciens. Et ceci a porté le ministère de la Santé publique à planifier cette relance dans le but de remettre tout le monde au travail, de façon que vous soyez beaucoup plus efficace pour un impact au niveau environnemental, mais surtout pour améliorer le cadre de vie
et l'atteinte du bien-être de la population que le ministère est en train de poursuivre. Le ministère de la Santé publique, en la personne de notre ministre, Madame Marie-Greta Roy-Clément, a fait beaucoup de sacrifices avec l'appui du Premier ministre pour améliorer les conditions des officiers sanitaires, vous qui êtes ici présents, pour assurer l'engagement, même si ce sera progressif, mais pour assurer votre engagement dans le système. Mais il y a aussi des attentes du ministère. Parce que le ministère de la Santé compte beaucoup sur vous pour faire preuve de professionnalisme et d'engagement dans votre travail. Nous en avons largement parlé hier, au cours de la réunion de hier après-midi. J'espère que vous avez ça encore en tête. Et je vais finir en vous rappelant que vous dépendez directement de vos directeurs départementaux, parce que eux, ils sont le représentant du ministre au niveau des départements. Mais vous pouvez toujours garder un lien avec la DPSPE qui est au niveau central pour non seulement aider le directeur départemental, mais pour vous encadrer. Soyez-en rassurés que la DPSPE va essayer de remplir sa mission auprès de vous. Merci de votre attention. Point n'est besoin de se masquer la vue, car ce spectacle que nous offrons est réellement choquant et nous devons intervenir avant que les détritus ne débordent les lits de nos ravines et nos rues pour rentrer dans nos maisons. C'est donc conscient de cette dure réalité que le ministère de la Santé publique et de la Population, fortement supporté par la présidence et la primature, a décidé d'organiser l'activité de ce jour visant la relance du service d'hygiène publique. Ma présence parmi vous ce matin participe d'une démarche hautement politique visant à lancer un message clair en direction des mairies, du SMCRS, des CASEC, ASEC et également de la société civile pour la mise en place d'un véritable système national de gestion des déchets de toutes sortes. Qui d'entre nous, parmi les moins jeunes, n'a pas connu ces professionnels vêtus de vert qui rentraient même dans nos foyers pour réaliser des visites d'inspection intradomiciliaires? Ils étaient à la fois tolérés et parfois même décriés par les marchands ambulants. On criait leur passage dans les marchés et surtout les abattoirs où aucun animal ne pouvait être abattu sans leur aval. Mesdames et messieurs, c'est le portrait de ce personnage craint et respecté qu'on dénommait officier sanitaire que je viens de vous peindre. Comme qui dirait, nous sommes obligés de replonger dans notre passé pour solutionner des problèmes de notre présent. Ce sont ces jeunes appelés à assurer la relève et redynamiser le service d'hygiène publique que nous présentons par devant vous, chers compatriotes. Vous allez devoir apprendre à suivre leurs instructions, à respecter leurs consignes et à moduler vos comportements et réflexes en parfaite harmonie avec les prescrits de la loi régissant la matière. Pour avoir reçu une formation théorique et pratique des plus modernes, et cela grâce aux experts recrutés par l'Université de Tulane pour assurer leur formation, je peux vous dire que la compétence est là. Je profite donc de cet espace pour remercier nos amis de Tulane University qui ont répondu aux attentes du ministère de la Santé publique et de la Population en garantissant l'excellence de leur formation. Nous profitons également
pour remercier nos amis du Center for Disease Control. J'invite la population à leur ouvrir toutes grandes les portes de leur maison et à se mettre à leur écoute, car en le faisant, vous vous épargnerez bien des problèmes de santé. Ils porteront leur uniforme, leur badge, leur casquette pour remplir leurs fonctions et auront la possibilité de recourir à la police ou à la justice pour faire respecter leurs recommandations, surtout quand le fait délictueux incriminé peut mettre en danger la vie d'un membre de la collectivité ou de toute une population, et les inviter à toujours utiliser la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre les problèmes auxquels ils seront confrontés dans l'exercice de leur métier. Nous devons remercier grandement tous ceux et toutes celles qui ont contribué pour cette initiative. Chers ministres, chers directeurs, nous ne savons comment vous honorer pour ce travail, pour ce don gratuit et combien élogieux offert à la population haïtienne qui s'y attendue. Par mon organe et au nom de tous les officiers sanitaires, déjà, nous pouvons vous assurer des efforts qui vont être conjugués pour donner à la population haïtienne un service. Le service attendu en vue de détecter et éliminer les causes d'insalubrité sous toutes les formes, sur tous les territoires nationaux. Chers officiers sanitaires, chers collègues, chers officiers juniors, le pays et la population tout entière attendent beaucoup de vous. Enfin, nous devons féliciter le ministère de la Santé publique, une fois encore, pour cette initiative, qui, j'espère, va trouver et va porter des fruits pour changer l'environnement de nos villes. 3 instituts de formation installés dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est ont été créés récemment en 2015 pour permettre à des jeunes venant du Grand Sud, du Grand Nord et du département de l'Ouest de suivre des cours théoriques et pratiques en conformité avec les normes internationales, les habilitant à remplir valablement leurs activités sur le terrain. Malheureusement, depuis qu'ils ont reçu leur diplôme, ils n'ont pas été intégrés dans le système et je crois que c'est une importance cérémonie ça aujourd'hui parce que moun sa yo te là nous te besoin mais pas dans système là donc y a vini kounya avec anciens yo pour yo capable travailler sur le terrain. Donc moi vle dire que moi compter en pile sou yo pral joindre en pile difficulté, li pas facile parce que son bagay qui te sorti dans mœurs non, son bagay qui te sorti dans tête nous. Yo pral joindre en pile difficulté mais m'a demandé yo tout en pile calme, en pile sérénité pour yo capable accomplir ça yo gen pour accomplir. Cérémonie ça c'est relance là et relance pas veut dire toute bagaille, c'est travail là qui a commencé kounye parce que nous connaissons depuis tout le temps ça que nous fait que nous pas sur le terrain, nous pas besoin de formation, nous pas besoin de un meilleur déploiement pour nous capable vraiment accompagner communauté nous. Et nous connaissons que moi-même son monde qui a agi en pile au point de vue de santé communautaire et activité ça aujourd'hui en prouvel parce que moi pense que nous pas capable tout le temps
a agi au niveau curatif, mais niveau préventif là, est vraiment important et avec budget que nous gagnons qui restreint, avec aide internationale qui peut aller, gagne pile scope qui diminuer. Donc si nous faisons prévention, on a gagné moins scope pour nous dépenser dans le curatif. Donc m'espérer que nous voulons rencontrer nous aujourd'hui, nous tous ensemble, m'espérer que nous comprenons le rôle nous, m'espérer que nous faisons avec conscience parce que nous avons pile corruption dans ça que nous avons pour nous faire. En pile monde que nous pral visiter, en pile monde que nous pral contrôler dans marché yo, dans market yo, dans l'hôtel yo, tout côté nous pral aller, yo pral offrir nous cob pour nous capable faire bayo une bonne note, bayo un bon certificat pour nous capable laisser aller. M'a dit nous comme content que finalement nous capable lancer et service ça, mais bagay là pour qu'on fini. Ce n'est que le début. Le gros du travail nous attend et je compte sur les directeurs départementaux ici présents pour accompagner ces officiers et ces inspecteurs et ces techniciens sanitaires. Donc, encore une fois, je ne saurais terminer mes propos sans saluer l'initiative de mes prédécesseurs, particulièrement la ministre Florence Guillaume, qui ont contribué, particulièrement elle a contribué à la mise en place de l'école des inspecteurs sanitaires et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc bon succès, bonne route pour cette longue carrière qui vous attend. La Banque interaméricaine de développement a le plaisir de supporter ce processus. Les études qui seront présentées aujourd'hui se portent sur les secteurs importants comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie de l'habillement, le tourisme, ainsi que la construction et les matériels de construction. Les spécialistes ici présents ont réalisé nécessairement tous les matériels qui ont été produits dans le secteur pour ensuite analyser toutes les données de tendance par rapport aux investissements directs étrangers, le commerce et la compétitivité d'Haïti et tous les secteurs, qui pourront être un élément éventuel pour l'élaboration d'un plan stratégique sur la compétitivité et les investissements pour Haïti. Cette analyse, comme nous avons fait toujours dans le cas des projets de développement de cette privée via des promotions des investissements, est toujours en dialogue public-privé, va nous permettre de décrire les tendances sectorielles mondiales, qui sont en direction du marché et comment cela pourrait-il avoir une impact sur Haïti. Mettre en évidence des composants clés sur la chaîne de valeur de chaque secteur, les principaux acteurs mondiaux et nationaux, la taille et la croissance du marché, l'emploi, les exportations, le commerce et l'investissement direct étranger. Ce dialogue, nous l'espérons, contribuera à mettre en perspective ces différents secteurs porteurs et à attirer les investissements étrangers dont nous avons besoin en Haïti pour pouvoir créer les emplois indispensables. Vous avez dû remarquer que durant ces 2 dernières années, il y a eu plus de 300 000 jeunes qui ont laissé le pays. Ils ont laissé le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil. Ils ont utilisé le Brésil comme plateforme pour monter vers les États-Unis et le Canada. Et la raison, c'est que Haïti n'offre pas les emplois qui permettraient de les garder. La plupart de ces jeunes sont ceux que Haïti a investi à former. Et c'est triste de voir que nous avons cette hémorragie qui est en train de nous rendre encore plus fragiles. Donc si nous arrivons, et si vous travaillez avec le gouvernement, et je parle à vous, membres du secteur privé, si vous travaillez avec le gouvernement et avec les bailleurs, à vraiment offrir à travers ces secteurs des opportunités d'investissement à ceux qui s'intéressent à Haïti. Haïti est un pays vierge où tout est à faire. En ma qualité de chef du gouvernement, je prends plaisir à vous souhaiter la bienvenue et vous remercie d'être présent à cet important événement organisé par le Centre de facilitation des investissements. J'en profite pour saluer le dynamisme de cette institution
dans le cadre de la mission qui lui est dévolue de faciliter, promouvoir et attirer les investissements locaux et étrangers. Ainsi, l'honneur m'échait de lancer ces ateliers sectoriels qui auront, grâce à la collaboration de tout un chacun, de fructueuses retombées sur l'écosystème entrepreneurial. L'administration Moïse Lafontaine demeure fidèle aux objectifs exprimés dans sa politique générale de travailler de manière résolue à l'établissement d'un climat favorable aux investissements productifs, à la génération d'emplois, à la croissance économique et notamment au bien-être collectif. Aussi, le gouvernement n'aura-t-il de cesse de conduire ou de supporter l'ensemble des initiatives qui concourent à cette fin, mises en œuvre tant par les acteurs du secteur privé que ceux du secteur public, en vue de faire atterrir sa vision instamment. Aujourd'hui, nous avons deux activités. Alors, matin, nous commençons avec validation atelier sectoriel, qui c'est en fait étude que nous avons fait avec des experts internationaux et locaux, qui ont même venu sous terrain discuter avec plusieurs acteurs qui sont dans le secteur privé, des gens qui sont dans le secteur public, là, sous différents secteurs que le gouvernement a identifiés comme secteur clé pour Haïti. Alors, c'est ça c'est la première partie matin. Et puis, plus tard, on a gagné un lancement aujourd'hui en catalogue en ligne de produits exportables que Haïti gagne pour l'offrir. Et qui ça, catalogue, ça gagne dans comme contenu? Alors, on gagne tout produit nous, ça veut dire que produits qui touchent l'agriculture, produits qui touchent et services et tourisme, tout secteur clé que nous identifions, produits que nous avons exportés. Donc, exportation, ça, nous visons faire sur qui base et à partir de qui ça? Alors, but toute activité c'est pour nous capables de montrer le monde mais qui ça Haïti gagne pour l'offrir. Alors le rôle CFI c'est attirer investissement, que ce soit investissement direct étranger, que ce soit investissement locaux, ça veut dire que nous mettons sur une plateforme qui ça Haïti a fait pour entrepreneurs là nous même Jacques entrepreneurs étrangers capable connaître ça nous ca offrir. Donc sur le plan économique, est-ce que nous pensons que ça a une grosse retombée pour Haïti? Oui, c'est essentiel parce que je dis Haïti exporté, mais très peu, alors que la République dominicaine a multiplié par 6. Le but de tout ça, c'est de l'exercice sérieux, c'est pour nous capables de dire que mais ça nous capables de faire, pour nous capables d'investir dans le pays, pour nous capables de diversifier ça, nous exporter, pour nous capables de faire économie propre jarret. Donc, différents acteurs ça ont identifié dans le domaine exportation. Est-ce que y a un accompagnement recevoir à côté CFI? Pour le moment, CFI beaucoup accompagner nécessairement exportateurs. On peut identifier secteur, on identifier produits. Une fois que nous sommes intéressés à investir là-dedans, nous sommes capables puis devant fournir accompagnement pour faire entrepreneurs capables connaître qui ça qui est nécessaire pour être capable d'exporter les produits. Perspective en court, moyen et long terme. Alors bon, à court terme, c'est validation secteur tout d'abord, alors qui fait que nous voulons que tout acteur, secteur public, secteur privé, capable d'opiner sur sa expert dit qui bon qui ta stratégie de vente pour Haïti. Et puis à moyen terme, c'est mettre en place stratégie par rapport aussi avec le forum sur compétitivité et investissement, nous avons jumelé deux activités et puis par la suite à long terme, c'est pour nous un bel changement dans le pays. Un message aux producteurs haïtiens. Kembe FM, Palagi. Vraiment, nous connaissons que le pays n'est pas facile, mais le gouvernement, je dis, mettez la tête ensemble avec le secteur privé pour nous faire Haïti changer.